Eh bien salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube suite à notre magnifique vidéo sur Butch Cassidy. J'ai eu pas mal de questions, il me fallait des réponses. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une magnifique vidéo en présence d'un magnifique homme dans un ranch vraiment magnifique. Pour cela, j'ai invité Gauthier dans cette magnifique petite vidéo, étant donné que monsieur n'est pas très à l'aise avec les animaux. Salut. Ça me fait plaisir que tu sois ici. Ça me fait plaisir que tu m'aimes, mais franchement... Bah, qu'est-ce que t'en penses, la première aperçu, comment tu te sens? Normalement, je suis pas à l'aise avec les animaux, hein. Ouais. Mais pour de vrai, je suis refait d'être là, je sais pas pourquoi. Ça change de la ville. Là, ça change de la ville, je vais tout découvrir. Et tout notre de A à Z. petit invité, le plus beau des cow-boys, notre petit Joshua Cassidy ici présent. Alias, Comment tu vas? Bien toi? Bah écoute, je souhaitais te remercier déjà pour cet accueil, pour cette invitation. Est-ce que tu lui serres pas la main parce qu'il est noir? Ouais, j'aime bien moi. Ah mais c'est la porte ouverte à plein de choses. Du coup Joshua, je souhaitais te remercier de m'avoir invité ici. C'est vraiment incroyable, tu nous as fait un peu le tour et tout ça, on a pu voir. Mais je sais que tu nous réserves des petites surprises. Joshua, par quoi t'aimerais qu'on commence? Dis-nous tout. Bah écoute, tu me parlais de pas mal de questions, surtout concernant tout ce qui va être vol de bétail et tout. Comment est-ce qu'on peut? Et ben en fait, moi avec ça, bah, j'ai la réponse. C'est un peu ma spécialité, je dis pas que je suis un voleur de bétail, mais... C'est vrai qu'il y a eu cette question. Quand je suis rentré en contact avec Joshua, je lui dis mais dans l'histoire de Butch Cassidy, il y a écrit comme quoi les gens ils volaient du bétail. Je veux bien que les gens ils volaient des voitures, ils volaient je sais pas, ils volent des voitures, des téléphones et tout ça, mais comment tu voles du bétail? Il m'a dit eh bien figure-toi que t'as tapé à la bonne porte parce que je suis la bonne personne. Et là du coup j'ai hâte de voir ça. C'est pas comme ça que je l'ai dit, mais... Si, non. Pour ce qui va être bouger le bétail et l'attraper, surtout si c'est une de mes spécialités, c'est un des services qu'on offre. Ok. Et justement, ben, on va voir ça ensemble. Ok, et tu m'avais même parlé de comme quand on replaque une voiture. On peut maquiller les marques, alors ça c'est un... Ouais, C'est là, tout un art. C'est un art et en plus j'ai de quoi un peu... montrer ça entre guillemets. J'ai bien hâte. Maquiller une marque. Ouais, maquiller une marque. Ouais. J'ai bien hâte de voir tout ça. Joshua, nous te suivons. Alors salut, moi c'est Josh, donc Joshua Mini mais vous pouvez m'appeler Josh. J'ai 27 ans. Bonjour, je m'appelle Jed Mini, j'ai 65 ans. Bonjour, moi je suis Nathalie, la maman de Josh, de Nathanaël aussi et de Rebecca qui n'est pas là. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Philippe Mini, je mesure 0,00169 km pour environ 67,5 grammes. Je vis ici à Chagny-Reillac en Dordogne depuis un peu plus de 12 ans. J'ai bâti ce ranch moi-même avec un ami, ça nous a pris 4 ans de pouvoir tout construire. Je suis forgeron coutelier, dresseur de chevaux, rattrapeur d'animal, tout ce qui peut me rapprocher du métier de cow-boy en fait. Je suis retraité, comme beaucoup de retraités dans le coin, un retraité actif évidemment parce que je travaille tous les jours sur le ranch, aller chercher le foin, amener l'eau, nourrir les chevaux, monter à cheval et puis attraper des veaux au lasso. Moi déjà hein, avec la maison, le jardin, les animaux, il y a de quoi s'occuper. Ma grande passion c'est les plantes. Et une grande passion aussi c'est l'élevage, c'est un truc que j'aime particulièrement, c'est voir la vie. Et ça c'est une joie vraiment immense quoi. C'est moi qui abreuve, tantôt avec les bidons, tantôt avec les arrosoirs. J'aide aussi à nourrir et je me balade, je m'intéresse aussi sur les eaux et des fois je dois ramasser le crottin. Gauthier, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Dis-moi. Ça, Ah ouais, t'es un grand mangeote en fait. c'est pas très bon. Mais est-ce que tu penses que c'est pour nous? Je sais pas, mais tu peux peut-être mourir avec ce que tu viens de manger. Je peux peut-être mourir? Ouais. Tiens. Tac. Là, mon pote, t'es l'homme qui murmure aux oreilles des animaux. Allez. Tends ta main. Martino. Non. C'est ça mon gars, régale-toi. Tu pètes la dalle toi. T'en fallait du foin. Fouineur. Gauthier, la peur des animaux, là, c'est un grand exploit ce qu'il fait. Tu vois comment il trempe, il est Mais louche. non, La tête, t'inquiète. il va envoyer son sabot. Mais non, il va pas Chab, envoyer il a son avancé, il sabot, a fait là. une technique. il Mais va non, mais envoyer faut son que tu sabot. touches vers sa tête, frère. Chab, son pote, il le soutient. Fils de pute, oh, putain, c'est ça. Mais regardez ce beau gosse avec du charisme incroyable. Mais il est costaud, lui. Il va à la salle de muscu, lui. Non, c'est à quoi que tu restes comme ça, non? J'essaie de sympathiser et devenir son ami. Ah non, c'est ce que je voulais faire. Ah, Tiens. il est ouf. Tiens, deviens son ami. Ah non, tu peux y aller. Tiens, mon gars. Oh, c'est la première fois que je vois un cheval se gratter avec sa patte avant. Oh, voilà, frère. On dirait on dirait les pourcents arabes. J'ai sorti mon plus bel Ariane d'écurie là. Vous Oh, mais avez tu sais pas, qu'il mais, est hein. trop beau. Il est beau, ouais. Magnifique. Normalement, il est même vraiment presque blanc perle. Là, il est un petit peu sale. Non, mais là, comment il est musclé et tout. Oh, c'est charismatique d'être un cow-boy, hein. Ah bah, j'espère. C'est tiré comme ça.
T'as fait quoi? Ça c'est une mouche plate. Elles font Ça, quoi? C'est comme une mouche tique, tu vois, regarde ça c'est une mouche, mais ça se gonfle de sang comme un tic. Ah, Le ça seul mange moyen le de sang les éclater, carrément. Ouais, c'est de les leur péter la tête par le côté. Je vais le foutre dedans, comme ça on sera un peu plus safe. Regarde. Ah, faut faire gaffe, c'est droit. Mais c'est juste si voir notre cheval. En tant qu'entier, c'est un des plus gentils que tu peux trouver. Allez, vas-y, J'ai tiens. bien essayé. Mais il bouge beaucoup quand même. Non. T'es en sécurité là. Charlie, il a Si la tu mort. vois justement un pur sang rap, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est des chevaux qui sont chiants. Et toi, t'en as déjà. Moi, j'allais bosser plein. Non, mais il est raciste, il veut pas. Non, non. Mais tout à l'heure, lui, il a pris. Regarde, il veut pas. C'est la première fois qu'il voit un noir, en gros, il doit s'habituer. Regarde. Attends, tiens. Il est plus intelligent. Attends, tiens. Vas-y, on va voir s'il est raciste. Alors. Ah, le test ultime. Oh. Non. Quoi? Ouais, c'est bon, il est raciste. Bah, bien joué. Il aime pas les arabes et les noirs. C'était une super vidéo, bien joué. Bon, bah, Mais moi, je pense, t'as vu que t'es un cowboy dans l'âme, c'est toi qui l'as fait celle-là? La selle? Ouais. Eh ben non, je suis en train de faire une. T'es en train d'en faire une? Ouais. Ça met combien de temps à faire une selle comme celle-ci par exemple? Ça dépend à quel point t'es bon. Un mec, je pense, en 2-3 jours de travail complet, il fait la selle qu'il fait d'habitude, en 3 jours c'est fait. Mais ça, c'est pas celle-là, une bonne selle de travail, donc en gros la même que ça, donc Ouais. c'est une bonne selle. Mais elle, c'est une fabrique où ils ont des celliers dedans, donc ils arrivent à aller un peu plus vite. Ok. Neuve a coûté quelque chose comme 3189 $. Quoi? Attends, Non, ça mais coûte ça, c'est 3000 pas cher. $ ça? Et moi je l'ai acheté un an après, elle valait 2000 $. Et à cette époque-là, c'était cool d'acheter en dollars. Mais Bon, attends, c'est tu sais que je suis choqué. Non mais attends. Ça coûte aussi cher? Non mais normalement une vraie faite par un mec, c'est 5000 balles. Alors, pareil. Je vais pas se faire sceller. Il est bien dressé. Non mais en fait ça, c'est quand il est en mode en dessous. oh, il est cher choquant. Incroyable. On est dans le vif du sujet de ton métier. Exactement. Il fait vraiment lui il se fait sans bouger. Et ça, c'est comme ça fait longtemps que je l'ai pas monté et qu'il est en mode plus étalon que cheval de travail. Tu vas voir la différence quand je vais lui poser la selle dessus. Je suis choqué, c'est fini. Ah, il bouge plus. Ça, tu vas pas, monsieur Capture. Normalement, toi, t'es un caméraman qui va au vif du sujet, non? Filme les influenceurs. Tu peux t'approcher, hein, tu sais, il va pas te. Tranquille. Bilal, c'est bon le zoom? Moi, je dis Bilal, tu te rapproches pour faire des plans plus serrés, hein, parce que c'est stylé là ce qu'il fait. Donc, j'en profite pour vous présenter mon alternant, Bilal, qui va être mon alternant durant toute cette année. Ça fait super plaisir, comme vous pouvez apercevoir, il est dans le vif du sujet. Donc n'hésite pas à prendre des plans vraiment très proches. N'hésite vraiment pas à te rapprocher du cheval pour faire des beaux plans pour notre vidéo YouTube. Wow. Donc voilà, je vous ai présenté Bilal, que vous verrez sûrement toute l'année, même sûrement pendant 2 ans, et voilà quoi. Très satisfait, comme vous pouvez apercevoir. Va-t-il survivre 2 ans? Va-t-il survivre le temps de son alternance? Ça se voit, ça fait mal ça. Incroyable. Je fais ça toute la journée. C'est toi qui Ouais, l'as bien fait? sûr. Tu l'as tissé et tout ça? Pressé, ouais. Ah, tu l'as tressé? Vous savez d'où ça vient le bruit d'un fouet? Non. C'est la mèche qui passe le mur du son. Tout ça ne passe pas forcément le mur du son, mais la fin, oui. Et le fait que ça marche, c'est juste que le fouet est super bien fait. Quoi. Et, Sans inventer, bien évidemment. sans Ça. inventer. À partir d'aujourd'hui, on va inverser les rôles. Ah ouais. Voir. Oh yo! Il prend Attends. sa revanche. Non mais c'est pas comme ça. Attends. Attends. C'est quoi le Ah, mais attention, toi tu vas te faire mal. Un des plus faciles, c'est celui-là. C'est tu tournes au sens inverse aiguille d'une montre et là tu changes de sens. Pareil, tu le fais loin de toi, bras tendus, parce que sinon ça te revient dans la gueule. Deux fois c'est comme ça. Et je remettrai une mèche et on pourra s'amuser ce soir. Tu veux essayer? Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens? Ouais. C'est comme ça. Regarde, Ah. au-dessus de ta tête, fais-le genre tranquille. Comme ça, hein? Ouais, et là regarde bien. Et là d'un coup tu changes de sens et tu tends ton bras. Ah! Attends, hop, hop. Je vais me taper, moi, je le sens. Ah! Attends, c'est dur. Parce que de base en fait c'est des blancs qui le font. Non sans. Pourquoi je peux la faire passer ça? Non attends, je voulais pas dire ça. Attends. Non j'essaye. Ah, donc là je fais ça. Attends, faut que je reprenne le mot. Mais c'est pas mal! Hey! Ah, j'arrive pas. C'est un film ça? Oh! Là, je vais lui demander d'accélérer par exemple. Si tu utilises, soit tu avances ta main, soit tu utilises tes rênes. Là, il va ralentir un petit peu, on fait semblant. Là, je vais l'arrêter. Wow. Tu communiques avec la corde? Tu communiques avec les rênes, mais pas que. Tu peux aussi. C'est une question tu vois, de jambes. Si tu vois que tu mets ta jambe, là, son épaule qui bouge. Ah ouais? Eh oui. Là, tu vois, on va reculer un peu. Là, on va partir en avant. Là, on s'arrête. On peut tous venir dedans. Je peux Ouais, t'inquiète, y'a pas de Allez, on peut tous venir dedans. Allez, on peut tous venir dedans, il a dit. Ah bah vous y êtes tous, super. C'est sûr. Allez, viens. J'y vais.
Ah, il s'énerve. La tête, il m'aime pas, je crois. Si, il t'aime, il t'aime. Il a dit go, go, go. Je l'ai vu la dernière fois, la mule. J'ai l'impression que ça se voit, il aime pas qu'on est plein. Si, il aime. Moi, je dis, faut qu'on se mette au milieu. Non, regarde, va de droite à gauche comme ça. De droite à gauche comme ça? Vas-y, cours. Je cours? Ouais. Et là, je dis, tu vas à gauche. Alors, regarde sa tête. Ah, ses oreilles. Il me suit. Et là, maintenant, regarde, va d'un coup à droite. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Ah, celle-là? La grille, ouais. Très bien. Là, tu peux refermer les deux. Tu sais qu'en vrai de vrai, tout à l'heure, là, je rebondis sur ce que tu disais. Tu disais, ouais, ici, et je crois pas que t'as la fibre. T'as pas le temps d'utiliser la fibre. T'as dit tout ce que tu dois faire. Mais tu penses même pas en vrai. Tu sais que je serai jamais sur mon téléphone ici. Est-ce qu'il a un smartphone? Demande-lui s'il a un... Ouais, il en a un pour, tu vois, dire qu'il vend des couteaux, des trucs comme ça et tout, tu vois. Quand je lui envoie un message, je sais que des fois, il va me dire, ah, désolé, je t'ai pas répondu pendant 2 jours, il y avait pas internet. Mais il a remarqué que quand, tu sais, au bout de, je sais pas combien ça veut dire, il calcule même pas. Ouais, faut que tu les chauffes. Ouais, un petit peu. Parce que là, c'est longtemps qu'elle a pas démonté. C'est parti pour l'échauffement. Là, je les chauffe juste un petit peu. Parce qu'en plus, tu vois, il pousse un petit peu sur le mort. C'est des trucs, il vient et quand je mets ma reine, il lève un peu la tête et tout. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été monté. Il était un peu en vacances pendant longtemps. Il faut le remettre un petit peu. Et puis pour pas trop il sort de son pré, donc je vais pas direct le faire pour son cœur, c'est pas terrible. Si je commence à courir après les vaches direct. Le taureau, c'est lui avec les grosses cornes, non? Non, c'est une vache. Ok. Alors si je peux m'ouvrir. Avec grand plaisir. Voilà. Ah, mais ça commence maintenant? Ouais, il faut commencer un moment. Ah bon, la technique, techniquement, ça va pas être très compliqué. Ah, mais c'est là-bas, c'est lui, il rentre avec voilà, eux. là vous pouvez fermer maintenant. Ok. Moi je vais m'occuper de séparer le taureau parce qu'il est un petit peu dans le jeu de temps en temps. Donc je vais le séparer, je vais faire le boulot à cheval. Donc avec mon père, on va le rentrer là-bas et on va le fermer là. Yeah, hop. Donc là, il y a tout le troupeau. Je vais en laisser une petite partie ici. Il est où le taureau? Je vais essayer déjà de le séparer un petit peu pour avoir le taureau surtout. C'est lequel le taureau? C'est celui-là là. Ok. Celui qui est derrière là. Voilà. Maintenant, je vais les envoyer là. Hey. Ah, mais lui, il est bloqué. Ok, alors là, ça va être un peu plus sportif. Parce que là, il va y avoir beaucoup plus de pression. Donc, je vais mettre dans le dernier corral là-bas. Tu vois, la fois que tu as la barrière là. Et je vais séparer toutes les vaches. Donc il va falloir que je laisse partir. Je vais mettre de la pression sur certaines pour les faire partir. Pour que le taureau, lui, reste là. C'est là où on va avoir des mouvements sympas avec les chevals. C'est sa femme qui crie. Une de ces femmes, ouais. Sérieux? Ouais. Elle crie dans quel sens? Non, c'est parce qu'il y a le petit. Il s'appelle. Ouais, elle appelle son petit aussi. Ouais, Qui est elle là. appelle son petit. là. Ah, le petit. Ah ouais. Ben, on va voir si. Ah ouais, comment elle crie? Je vais essayer de voir s'il passe travers la clôture, le petit. Oula, oula. Oh, tu vises bien? Non, mais il était Ouais, prêt à c'est charger pas là. mal, Mais il était prêt à charger là, non? À moitié, ouais, mais je vais essayer de. tu veux faire. Je vais faire sortir le veau en fait parce que. Je vais voir si en mettant un peu de pression. Et normalement, quand tu jettes le bâton, il va dans la direction opposée, il fait quoi? Ouais, normalement, il faut le toucher un peu. Mais... Ouais. Là, il est déjà un peu énervé. De toute façon, si tu le touches, ça sera pas dans la vidéo, t'inquiète. Tu sais que t'es fou. Ouais, t'es fou là, il est proche quand même. Ouais, il est proche. Bon, c'est la vie. Allez, va voir ta mère. Plus de souplesse. Tu sais qu'elle veut son enfant, hein. Attention à vous. Ça va être un peu rapide et puissant. Oui. Ouh. Ouais, il commence un peu à- Oh, il est en rebelle là, hein. Là, c'est chaud là. Enfin, c'est chaud. C'est chaud, non? Fais gaffe pas. Attention, attention! C'est trop stylé. Tu vois, là où c'est pas bon, c'est qu'il n'y a pas de bon endroit pour moi là, par exemple. Ouais. Là. Vas-y, poulet, ouvre, ouvre. Ouais, mais ouvre quand même. Parfait.
Allez hop, je vais passer au travers de la... Il est libre. Magnifique. La tête de sa mère, elle est chère au fait. Regarde sa mère là, elle repart avec. Tu sais qu'elle avait cher peur. Elle était pas contente, hein. Ouais, elle l'appelait vraiment en gros. Hein. Ah ouais, elle s'est dit on va le retirer tout. Donc comment est-ce qu'on vole les vaches? En fait c'est ça, tu vois, toutes ces idées quand on va diriger le troupeau, vous là en séparer un, en séparer l'autre. Mais en fait c'est ça qu'ils faisaient les mecs. Donc tu mets de la pression sur un troupeau, donc un troupeau de vaches, ça, donc comme on disait tout à l'heure, c'est très grégaire, ça veut rester ensemble. Ce qui s'est passé là, c'est pour les deux raisons exactement pareilles et opposées à la fois. J'ai laissé un veau avec le taureau pour que ce soit un peu plus facile de le laisser là-bas. Mais du coup sa mère évidemment elle voulait être avec. Donc je l'ai laissé, et après on a été le rechercher, et là maintenant il est enfermé, tout va bien. Là maintenant le troupeau est tous ensemble à part le taureau. Donc on va essayer de travailler le troupeau ensemble. Tu vois, je vais tous les envoyer, ils vont tous partir. Si tu en envoies qu'une partie, ils vont commencer à se poser des questions. Là je suis tout seul en plus, normalement il faut être plusieurs. Donc eux ils étaient plusieurs. Nous aussi des fois on est plusieurs, mais là du coup je touchais à la cheval. Mais donc ils étaient plusieurs, et tu mets une pression, tu envoies en fait comme quand tu veux faire peur entre guillemets à quelque chose. Sauf que dans un troupeau de vaches et de chevaux, c'est pas, ils vont pas forcément céder que à la peur, mais aussi au respect qu'ils ont par exemple l'un envers l'autre. Le taureau il arrive, il met un coup de corne, l'autre se tire. Et ben on va essayer de prendre la place du taureau. On va mettre une pression et on va envoyer les vaches. Donc ça c'est pour les diriger. Et après on va voir l'étape d'après, en séparer, comment les diriger. Et donc les mecs, c'est ça qu'ils faisaient, souvent ils le faisaient de nuit, à cheval, à une dizaine de personnes, tu peux bouger 400 vaches. Ils arrivent à voler 400 vaches? Tu peux, même plus. Non. Si. Ah mais c'était un vrai butin en vrai ça quand ils prenaient le bétail. Oui, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est plus facile en fait de bouger 40 vaches, 400 vaches à 15 que de bouger 6 vaches à 2, 3 ou 4 ou 5. Parce qu'en fait il faut qu'il y ait le troupeau assez grand pour avoir cette idée de qu'il ait envie de s'amalgamer comme ça et qu'il puisse, parce qu'ils se sentent en sécurité avec le nombre. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, s'ils sont pleins des fois ils vont rester, mais si on a que 3-4, t'as l'impression que c'est plus facile à gérer, et ben en fait pas du tout. Et surtout quand on est tout seul c'est pas facile, mais ça se fait quand même. Là ils connaissent l'idée, donc tu vois je vais venir, je vais mettre de la pression, tu vois ils sont un petit peu dispersés, et là d'un coup ça va faire vroom. Ils vont arriver là-bas, ils vont voir mon père, la forme vroom, hop, et c'est comme ça qu'on bouge les vaches. Et après on va voir le résultat. Stylé, il m'a montré comment voler du bétail. Mon palmarès, alors je me souviens pas de tout, mais j'ai été champion d'Europe, j'étais champion de, sur toutes les disciplines de l'assaut, c'est un peu ma spécialité. J'ai gagné quelques compètes de tri de bétail aussi, mais voilà, sur toutes les disciplines de l'assaut, donc champion d'Europe, champion de quelques autres assauts, champion du Sud-Ouest, champion de... Dans le lasso? Vraiment dans l'assaut, ouais. Et en France, en Italie. Tri de bétail, c'est des disciplines qui dérivent du travail du cow-boy de manière générale. Et c'est en fait ton habilité à pouvoir trier le bétail, donc venir séparer des bêtes. Et donc tu as plein de disciplines différentes. Et nous, moi c'est tout ce qui était range shorting. Donc il y a tout un troupeau et donc tout un numéro en fait. Et il faut venir choisir celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là en dirigeant les autres et tout. Donc c'est très amusant et très technique. Dans combien de pays tu as des titres? Surtout France et Italie. Le championnat d'Europe, par exemple, celui-là était en Italie et j'avais fait quelques compètes déjà là-bas, mais surtout France, Italie. Parce qu'en Europe, à part ces deux pays-là, à cause des lois pour la protection des animaux, il y a pas mal de trucs qu'on peut pas faire. Donc la plupart de ces championnats se font chez nous. Je vais séparer une vache, je vais faire ce qu'on appelle un fencing, où je vais la lancer un peu à toute vitesse le long de la barrière et je vais la dépasser. Et mon cheval, il va la dépasser en stoppant comme ça, en s'écrasant sur le sol et en la tournant très vite. Alors je vais tout envoyer là-bas. Il faut que j'en prenne une un peu gentille, mais pas trop. Celle-là, là. Je la ramène ici. Hein. Elle veut pas. Faut se serrer. Je vais refaire là. Ça, j'ai pris ce cheval, vous comprenez pourquoi maintenant? Oh la fin. J'arrive pas à la coller là, elle a peur de toi en fait. Wow. Ouais, parce qu'il est en hauteur. Donc tu vois, ça c'est un cheval qui a de l'emprise sur le bétail. La vache, techniquement j'en fais quasiment ce que je veux. Vous voulez voir un truc marrant maintenant? Tu veux le prendre au lasso? Ouais. Je vais attraper la tête, vous êtes prêts? Allez. Oh! Il l'a eu. Il l'a eu. J'espère que c'est pas trop proche. Ah c'est bon, elle pousse pas trop. Hop, c'est bon. Voilà, regarde là comme ça au poteau là. Yes. Et voilà. Amen. Bien joué.
Donc là, tu vas nous montrer comment on marquait les animaux à l'époque. Voilà, exactement. On continue à marquer. On continue Ouais. toujours pareil. Tiens, je te confie ça. Là, ce qu'on va faire, on va simuler en fait le soin sur un petit veau. Donc là, par principe, je suis tout seul. Normalement, ça se fait plutôt à 2 ou 3. Mais je vais venir, on va dire qu'il a un petit problème. Et en plus, c'est quelque chose de très vrai. Alors, mon cheval, il est tout. Et il y a une semaine, par exemple, il avait ce problème-là. Il avait un voile sur l'œil. On a dû le soigner. Et pour ça, je l'ai attrapé au lasso. Donc là, je vais l'attraper au lasso. On va le mettre par terre, comme si on le soignait. Et ou, pour le coup, on va faire comme si c'était semblant qu'on le marquait. Donc c'est une manière d'identifier un animal. Donc en le marquant au fer rouge, en fait, il n'était pas rouge. Ça, on en parlera encore un peu plus tard. Il était gris argent. Il est toujours à 500. Et ce qui fait qu'on peut le marquer sans gêne. Mais nous, on va le faire en utilisant de l'huile de vidange. C'est vrai que ça va laisser une petite marque et ça va simuler en fait le marquage. Donc je vais l'attraper et je vais le mettre par terre tout seul. Et après, on va venir et on va le maintenir un peu au sol et on va faire comme si on le marquait. C'est parti? Il a direct compris que c'était lui. Ouais. Lequel? Le marron là. Ah, tu sais, c'est trop gros quand tu mets des teintes. Laissez passer. Là, il va tourner direct. Là, je le ralentis tout doucement. Ah oui, c'est obligatoire. C'est trop stylé. Tu veux le tenir, Forest? Allez, donc je dois faire quoi là? Tu prends cette jambe surtout là. Ouais. Tu vois, face là, tu peux la mettre Tu avec te ton pied coinces comme ça. derrière. Et tu mets ton talon ici, tu Voilà. tends. Ok. Gentiment, il est gentil. Ouais, Fais gaffe, gentiment. le seul truc qui peut se passer, c'est avec cette jambe là, qu'il te mette un petit coup, mais là, il est tout gentil. Ok, donc là je fais Ouais. ça. Ici, tu pousses, tu vois. Voilà. Ok. Si tu Comme tires ça, bien là. avec tes deux mains. Tire. Ok. Et voilà, comme ça. Donc là, on prend la marque, elle sort du feu, elle est à 500 degrés, elle est pas rouge. Ça marche en plus. En plus, ça marche. Voilà. On peut tester de l'attraper à deux ou pas? Ouais, bah tiens, commence déjà par te mettre en place. Viens lui faire un câlin, déjà. Vas-y, mets tes fesses par terre. Ouais. Voilà, comme ça. Ton pied gauche, t'appuies ici, là, comme ça. Hey, ma man. C'est bien ça. Tu prends ma place. Ok, toi ta place c'est laquelle? Prends bien sinon il va foncer sur moi, je suis en train de Tu réfléchir. mets surtout ton genou, l'autre, le droit. Attrape ici comme ça. Et mets ton genou droit. Tu mets un petit peu de poids. Voilà. Ok. Ah en fait ok, tu mets pas de poids en fait. Donc là à l'époque de Butch Cassidy, si on voulait marquer du bétail, on aurait fait cette technique là. On a fait cette technique là. Mais techniquement à deux, tu peux voler du bétail. 3-4 c'est mieux pour pouvoir les diriger. T'as vu, j'étais tout seul. Ouais. Mais bon, t'en avais par bande comme ça. Mais une deux mecs chanson comme toi, ça. ils attrapent normal du bétail comme ça en fait. Peut-être qu'on l'a déjà fait, n'est-ce pas? Ok, et après là, c'est quoi la technique? C'est d'abord lui qui lâche et moi après? Non, c'est moi qui lâche en premier. Attends, Mathieu. Attends, il a senti. Ouais. Oh, ce vieux fou. C'est bien là, voilà. Vas-y, là tu peux lâcher ce que tu veux maintenant. Ok, et moi? Vas-y, tu peux dormir. Je m'en vais là. Ouais, vas-y. Laisse-moi sortir au moins. Ah, il a la mort sur nous, il arrive. Ok. Incroyable. Je suis là, j'ai une question. Est-ce que Incroyable. tu peux nous apprendre à tirer au lasso? À lancer le lasso, ouais. Tu peux nous apprendre? On peut faire ça, ouais. Vas-y, je suis chaud là pour apprendre tout de suite. Eh ben allez, je vais rentrer tout ça. Allez, vas-y, c'est bon. Là, tu fais quoi? Tu laves de partout? Ouais, parce que tu vois, il avait. Tu peux tester ou pas? Vas-y, ouais. Normalement, tu vas un peu doucement, tu commences par les pieds, tu vois, puis tu montes. Pour pas qu'il est froid, genre? Ouais, voilà, tu montes. Ok, progressivement, je monte. Je ne veux pas t'agresser avec la température de l'eau, mon petit loulou. Incroyable. C'est quoi? C'est de la transpiration? Ouais, transpiration, la marque du tapis. Mais là, tu peux le prendre au Karcher, le cheval, non? Non, ça fait un peu mal. Gauthier, l'homme qui Et, chuchota aux oreilles des chevaux. et là, il lève la queue. Pleine face. Perdu. Quand t'as de l'eau en fait dans le poil, les gens ils disent qu'avec la chaleur du cheval et le soleil, ça boue en fait. Ok. Donc faut leur enlever. Les gens ils disent que c'est pas vrai. Moi je dis que ça dépend. Si tu l'as fait assez longtemps, ton cheval est plus froid. Et en plus de ça, regarde, ça. Ah ouais, ça enlève vraiment. Et du coup ça enlève la crasse aussi. Ouais. Faut avoir le move. Ouais. Tu peux t'approcher, hein. Ici aussi, tu le fais ou non? Ouais, tu peux, ouais. Attention, passe pas derrière comme ça. Ouais, si, alors colle-toi complètement. Ah, faut que je me colle Si tu complètement. te colles, t'as pas de soucis. Ok. Alors, vas-y, regarde, passe. Soit tu passes à 10 mètres, soit tu le rases. On a mis plus de 20 ans à trouver un endroit où s'installer. Hein, parce que trouver du terrain agricole en France avec du constructible, c'est très compliqué. Donc moi, je voulais pas une vieille ferme à retaper, j'en aurais eu pour 20 ans. Je préférais tout bâtir moi-même. Voilà. Alors j'ai commencé par bâtir l'écurie, ensuite la grange et en dernier la maison. Ça nous a pris pratiquement 4 ans. On va chercher du bois. Hein. Ouais. Tu fais passer par le chemin qui fait le plus jungle, tu vois. Allez. Indiana Jones. Stylé. De quoi? En gros, c'est il récupère son bois pour faire son feu. Ouais, non, bah c'est comme ça, ouais. Tiens.
Comment vous faites des barbecues? Bah nous pour les barbecues, alors on achète des charbons dans un magasin, dans un bon sac. Puis après on achète encore un produit qui allume le charbon. Et après avec un feu aussi. Donc ça fait du barbecue au pétrole. Bon, bah, je vais vous montrer comment on fait. Ici. En plus c'est meilleur, c'est meilleur que le charbon. Casse-les pas. Ouais, cheval. Derrière-toi Big Boo si je tombe. Allez les enfants! Oh, tu peux où le feu toi? On va le faire là-bas là. Je vais le démarrer puis on fera de l'assaut après. Ok, Comme ça fera la braise. allez. Ok, c'est toi qui l'as fait celui-là. Oh. Tu l'as tapé la tête à qui? Ah moi j'ai tapé personne. Mais... Tu l'as tapé où? Tu l'as tapé qui lui? Mais le bruit que ça fait. Tu l'as tapé qui? Ça se décreux. Non mais moi j'ai tapé personne. Tu sais normalement c'est comme quand t'as une remorque, t'as un truc qui dépasse, tu dois mettre un sac dessus, tu vois. Non mais c'était écrit dans l'alternance. C'est dans l'apprentissage du stage, t'étais pas concentré. Ça fait quoi ça va être Bon, ton? alors, personne Ah là, ne j'espère bouge, on ça entend. bouge, moi. En fait le temps il s'est arrêté à ce moment-là, ça va être tout. Pousse-toi, je vais te montrer comment on fait. Ok. Ouais. Ah, je me suis trompé. On a un coup chacun. Oh, pas mal! Je savais bien. Fort. C'est pareil, hein? Voilà. Non, la mienne elle est un peu plus profonde. Non, mais- non. Un peu plus profonde. Non, pousse-toi. Oh, je l'ai touché, hein. Allez, vas-y, va là-bas, t'as rien touché. Je l'ai touché. Ouais, t'as touché le sol. Non, j'ai touché Ah, là. bien le sol. Non, je te jure, regarde. Vas-y, regarde. Regarde ici, là. Y'a pas un mec costaud là? Stylé. Parfait. Et voilà, vous êtes des hommes maintenant. Obligé d'utiliser le genou, hein. Regarde, c'est comme ça. C'est parce que j'ai eu trop d'entraînement. Maître Wushu. Maître Yang, hop là. Maître Yang, hop là. Maître Yang, hop là. Regarde, Maître Wushu. Yang, 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 Yang. Hop là. Ah, non, c'est vrai? Ah, c'est trop petit? Non, ça va aller. Observe Oh, comment on fait un feu. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce truc? Oh, j'arrive pas à en reconnaître. Ah, c'est un cochon d'Inde. C'est un cochon tout court. C'est un cochon ça? C'est un cochon miniature. C'est mignon, hein? Et les musulmans, ils ont le droit de courir après le cochon? Je crois qu'il s'est échappé, hein. Regarde comment il va vite. Tu penses que ça mange de l'herbe un cochon? Je crois que ça mange tout les cochons en fait. Ah ouais? Ouais, je crois même que tu lui donnes ta Nike Presto là. C'est cher drôle un cochon. Là j'ai mon petit taureau et on va s'entraîner. On va voir qui est le meilleur de moi ou de Gogo au lancer de l'assaut. Sans surprise, je pense que ça va être moi parce que je suis très autodidacte les gars. Donc je vais devoir l'éteindre. Viens que je t'éteins. Chambelot, t'as chier. C'est que t'as chier. En gros là c'est comme ça direct, sans bouger. Alors dis bien comment on éteint quelqu'un. Quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, je vais vous montrer déjà. Très bien. La distance J'en ai déjà, d'autres. c'est laquelle la bonne distance? Alors, la distance. Tiens, je vous ai pas montré ça d'ailleurs. Oh, t'es un trickster toi. Tu fais des tricks? Ça s'appelle le trick roping. Il l'a rendu géant. Là, tu mets une gonzesse dedans là. Ouais. Là. Tu changes de main et tout. Tu dragues en mode cowboy. You don't speak English. Fuck you. C'est parti pour l'enseignement de Joshua. Moi je pense que tu vas le rater. Ouais. T'as une boucle, tu dois la garder ouverte. Tu dois pouvoir la faire partir, la lancer entre guillemets sans la lancer. Et il faut qu'elle reste ouverte et qu'elle attrape quelque chose. Donc ma boucle elle est comme ça, je la tourne, je crée de l'énergie, je la délivre et je la fais tomber à plat. Ce qui fait que si tu mets quelque chose à l'intérieur, bah ça l'attrape. Voilà. Du premier coup. Excellent. Ça c'est ce qu'on aime chez les cowboys. Comme ça, tourne ton poignet à l'intérieur. Regarde cet Tu accrochage viens de vache. comme ça là. Comme droite. Ça s'approche. Oh je t'apprendrai Gogo.
C'est pas pour toi, frérot. En fait, il y a un truc qu'il comprend pas, Gogo, c'est que moi je suis réellement autodidacte. Et lui, il arrive pas à comprendre pourquoi je le dépasse comme ça, parce qu'il suffit que je vois une chose une seule fois et c'est bon, j'arrive à reproduire. Par exemple, là, tu veux que j'attrape la vache? Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti, regarde. Au montage, tu feras comme si c'était la première. Et tu pars comme ça. Oh! Ne regarde pas, laisse pas te déconcentrer. Mais j'ai dévancé mon adversaire! Ah, ici, on est des cow-boys ou rien. Il y a pas de place pour les. Regarde, si je fais ça. Non, frérot! T'es pas dans le truc, mec! Mec! C'est quoi, je vais t'apprendre, regarde. Tu veux que je le fasse les yeux fermés ou pas? Allez, les yeux fermés, juste pour te narguer. Juste pour te narguer, c'est tout, regarde, hein, comme ça. Bon, maintenant, j'essaie les yeux fermés vu que j'ai de l'avance sur le côté. Oh, mais C'est pas mal. ça sent belle à chaque fois. Oh, Serre tes il commence doigts. à s'énerver. Hop là. Mieux. Ok. Va chercher derrière toi. Ah, excuse. Mais t'as pas honte? Il t'accueille chez lui, comme ça, tu fais ça? Derrière. Pas mal. j'ai Plus calme. compris. Ce qu'il voulait faire, c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite, les yeux fermés, regarde. Pas mal. Je vais le réussir, attends. Continue. Très bien. Continue, le mouvement, le poignet bien. Derrière ta tête. Je vais le réussir, faut que je le réussisse. Elle est bien mise là. Mais là, pour l'instant, en plus, ça va être très. Ah bien, on change. C'est relou celui-là. Ouais, change des refs. Et t'enfermes pas trop comme ça. Parce que... Oh, ah, c'est parti. De pas il est encore explosé, voilà. Et du coup, en fait, tu t'enfermes comme ça. 1, 2, et... Oh. Pas mal. Jamais. Pas mal du tout. Ouais, Les gens, ils arriveront. Ils sont Regarde les deux fois embobinés comme je d'affilée. sais pas quoi. Il a réussi. Regarde les 2 fois d'affilée. Est-ce que si je cours, t'arrives à m'attraper? Ah oui. Genre si je passe devant toi, t'arrives à m'attraper? Ah bah bien sûr. Même si je cours toute ma vitesse? Mais oui. Mais pas du tout. Attends. J'enlève ça. Il n'y a rien de mieux. Ok. Attends, je vais prendre l'élan. T'arrêtes pas. Marche. Ouais, il marche. Je suis un fan de bière. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit barbecue, mon petit Gogo? Là, je me sens comme dans Charlie Ingalls. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah, appelle-moi Charlie Ingalls. Comme dans la maison, la petite maison dans la La prairie. petite maison dans la prairie. Le bon vieux Ingalls. Sauf que là, il y a une petite modification, c'est qu'il y a de la viande halal. Oh my god! Arrête de mentir. Il n'y a pas de boucherie ici, c'est pas de la viande halal, menteur. Ah Menteur, non, toi. ils m'ont eu. T'as pas honte de mentir comme Enfin, ça. ils m'ont eu. T'as pas honte de mentir à la C'est vrai, on a communauté. la Super U dans le rayon frais. Ouais, faut dire la vérité. Super U, pas trop de gens comme nous, on a pris nos viandes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quoi? Hein? I'm the cowboy. You are the cowboy. Me? Me, you. I'm the cowboy. You are the cowboy? You? You? The You are- barbecue. You are not cowboy. Me, The I'm barbecue. the cowboy. I living barbecue. Ça veut dire je vis dans le barbecue. C'est une blague que je fais, c'est pas vrai. Non, living, ça veut dire vivre. Qu'est-ce que ça veut dire I'm living? C'est pas ce que je voulais dire, mais. Ah voilà, tranquille, y'a rien. Non, frérot. mais- Tu vis dans le barbecue. Après, ça frérot, je pense qu'on l'avait un peu deviné, mais tu tends un peu le bâton pour te faire battre. Voilà, c'est pas une critique. Donc I'm living in barbecue, ça n'existe pas, mais avec toi ça marche. De toute façon, vous savez, hein, faut pas le dire, hein, vous savez ce que je pense des mamans. Ah, Neymar? Regarde Neymar, c'est ça? C'est le bras sur Neymar? Ah bon? C'est quoi ton secret là? Qu'est-ce que t'as un tips à nous donner? Pour le barbecue, faut que ça soit chaud. Faut beaucoup de braise. Moi, des fois, là, je suis gentil, mais des fois, j'ai même collé carrément la grille dessus presque. Il faut que ce soit super chaud, il faut que ce soit bien saisi. Parce que moi, j'aime bien la viande saignante. Du coup, je la fais très fort à l'extérieur, donc que ce soit vraiment bien marqué. C'est une belle croûte, que le gras sorte bien et fasse bien retirer tout l'extérieur. Et le goût à l'intérieur se reste bien tendre. Voilà. Tu vas où? Allez-y, T'inquiète, viens. Putain, t'as peur. Le projet, j'ai zéro peur. T'as peur? J'ai zéro peur. T'as peur? Hein, quand on est plus à Givors, t'es une mouille, hein. Il va chercher des bouteilles d'eau dans le frigo. Deux personnes qui se baladaient lorsque soudainement. Tu
Petite bouteille d'eau au calme. Toi, tu peux pas ne pas être éteint. Pas possible. Ah, je vais bien dormir là. Hein. Là, ça va ronfler comme never. Tu vas te réveiller à quelle heure, tu penses? Je sais pas, à l'heure où il faut se réveiller. Mais frère, je vais dormir jusqu'à ce que je me réveille. Ah oui, réveil naturel. Bah ouais, je pense que ça va être vers quelle heure ça? Ouais, un bon 10 heures. Hein. 9h, 10h ça. Petite douche à l'eau froide. Petite douche à l'eau froide. Au calme. Mais quelle heure? 10h30. Hein? 10h30. Du bon là? T'as bien dormi, hein? Ouais. T'es levé quand ça le fout? À 5h30. T'inquiète. C'est vrai, il y avait la prière. Mais toi, du coup, pourquoi tu pouvais pas la... Mais toi, du coup, pourquoi tu pouvais pas la faire? Tu m'as pas réveillé, Polo. On dit, frérot, je fume jusqu'à que t'es étonné. Plus du Polo. Non! Ah! Arrête son bâtard. Tape! 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 Ah, les gars, Gogo, il s'est rendormi, les gars. Bonne nuit, frère. Ah, il est tout nu. Ah, il est tout nu, il est tout nu. Ah, il est tout nu. Ah. Pas besoin de te cacher, t'es alternant, tranquille. Mesquine. Salam. Ça va, beau gosse? On a trop bien dormi ici. T'as vu, c'est pas abusé? Ouais. Ah, tu sais qu'on a trop bien dormi, nous aussi. C'est vrai, t'avais un lit comme ça, grand? Non, pas grand, un simple, mais j'ai trop bien dormi. Et Bilal? On a fait de sa mère d'alternance. Le lit d'alternant, il est fait de sa mère. T'as bien dormi? Ouais, hala. Vas-y, bah réveille-toi. Non. Elle m'a dit, vous voulez un café? J'ai dit non, c'est bon. Comme on veut un café. Ouais, moi j'ai dit non, c'est bon, on boit pas de café, vous avez pas besoin d'en préparer. T'es une enflure. Parce que ce gars, il sait très bien que je bois du café. Bon, là, c'est une enflure. Donc là, je vais vous présenter les toilettes. C'est des toilettes sèches. Voilà, comment ça marche. Vous avez les toilettes, vous faites ce que vous avez à faire, et après... Ah, c'est avec ça. Vous prenez du café, vous mettez ça là, par-dessus, hop là. Voilà. Et après, vous prenez le sac poubelle et vous le jetez. Au niveau de la douche, vous avez celle-ci, hop là. Donc là, vous prenez un verre d'eau, vous versez dessus à chaque fois. Ou, si vous voulez pas être un cow-boy à l'ancienne, vous avez quand même quelque chose de moderne. Vous avez quand même une salle de bain. À l'intérieur, bien évidemment, il y a de l'eau, hein, parce que... Donc voilà. Oh l'alternant. Salut. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Salut, ça va? La parole? Le vouvoiement il n'existe pas. Non, non, effectivement. Tu vas m'accompagner vite fait. Où? Jeter mon pipi. Hein? Tu vas quoi? Jeter mon pipi. Jeter ton pipi? Mais les toilettes, elles sont là-bas. La nuit, j'allais me lever, j'allais aller là-bas ou quoi? T'as pissé où? Une bouteille, Dans une bouteille? bien sûr. Dites-vous, Gogo, il est trop grave. En gros, il avait peur d'aller dans les toilettes la nuit là-bas, là, que je vous ai montré juste avant. Du coup, il pissait dans une bouteille. Tout le monde l'aurait fait. Je suis désolé. Qui va se lever la nuit? On va rentrer. La nuit, il y a plein de bêtes là, ici là. Il y a plein de bêtes. Oui, chez qui ce pelo non identifié, on le voit pas, on sait pas c'est qui. Allez, c'est parti, on se le fait. Perdu. T'as pas un croc? T'as pas un croc pour un pipi. On se lève, on se met sur le côté. Pour un pipi, tu te fais croquer. Bah oui, chum, malade. Même eux, ils le font pas. Si, moi j'avais pissé hier. Non, t'allais pisser quand tout le monde allait dormir. Rien à voir, je me suis réveillé à... T'as de menteur, et c'est bon. Voilà. Ah bah attends, tu sais quoi, regarde, j'ai une preuve dans mon téléphone. Dire, ouais, t'es levé, t'es allé. Ça, j'ai même fait des vidéos ce matin. Ouais, on va voir, regarde, à 5h20. 5h20 du matin, j'essaie de prendre les étoiles en vidéo. On ne rien, toi. Hier, t'entendais l'eau couler dehors. Pas un vrai rancher, toi, c'est pour ça. Le vrai rancher, t'as la bouteille, mon pote. Je t'accompagne où? Jeter. Jeter quoi? Ah, jeter ta pisse, mais pour de vrai? Mais c'est pas ta pisse, ça, frère. Népielo, c'est pas ta pisse, ça. C'est trop jaune. T'as mélangé à quoi? Normal, ça restait là-bas toute la night. Mais je te crois pas. Ça, c'est ta pisse. Ouais. Mais c'est du jus, ça. Non, ça, c'est du jus, bois. Non, ça, c'est ta pisse, ça. Bah, va aller jeter aux toilettes. Bah, là-bas. Vas-y, accompagne-moi, je procède. Non, ça, c'est ta pisse, ça. Ouais. Mais c'est du jus d'orange, ça. Polo, c'est quand ça reste comme ça au soleil. C'est quand ça reste au soleil, mais t'étais à l'ombre. Ouais, mais depuis que t'es réveillé, je sais pas, c'est chaud. Mais t'es un menteur, c'est pas ta pisse, ça. T'habites. Non, mais ça, c'est du jus de gingembre et tout.
Ah, je viens de comprendre pourquoi tu m'as dit je t'aime ma pisse. Moi je t'avais dit quoi? Je sais pas, tu m'as dit je t'aime ma pisse. Je me suis dit, je sais pas, c'est une expression qu'ils utilisent pour aller faire pipi. C'est où? Là, Je là, sais que c'est la douche. de l'autre côté. C'est un vrai rancher. Un vrai rancher, il se lève et il va pisser de la nuit. Voilà. Tu lèves le deuxième là. Allez! Ça a pas l'air d'être ça. Si, c'est ça. Voilà. Ouais, j'arrête d'avoir peur, vas-y. Il y a écrit truc de l'âne, truc de la mule et tout. Mais non, mais rien à voir, ça, c'est des prix. T'as de menteur. Allez! Ta gueule. Ça, tu me fais pas confiance? Est-ce que tu mens? Vas-y, regarde là, ici, là. Là, de l'autre côté, tu vas voir. Non, non, ta gueule. Allez, c'est des Ouvre, toilettes. Ouvre. Mais c'est des toilettes. Ta gueule, ouvre. Mais ouvre, je te jure, c'est des toilettes. Je suis un peu lourd. Je vois le travers, il y a pas de toilette là. Là, c'est là, à gauche, les toilettes. Ah, carré, c'est pas pareil, c'est le même machin, mais. Je rigole pas lui. Ah, qu'est-ce que tu me fais rire quand tu vas voir que c'est des toilettes, frère. Avec ta bouteille de pipi là. Mais tu peux pas jeter dedans. Ah si, c'est dans le bac là. Quel bac? Là, dans le devant là-bas là. Ah, Vas-y, là maintenant prends le verre. Et tu prends là à l'intérieur là. Et tu jettes dedans. Ça, c'est un vrai rancher ça. Ben mon pote, je crois qu'on connaît pas ou quoi? C'est bon. Ah Bonjour. Ça va. Ça va? Ouais, ouais. Que faites-vous avec votre panier? Et ben en fait, j'ai été chercher les œufs là pour le petit-déj. Sérieux? Ouais. Non. En plus, regarde, il y en a même des bleus. C'est une petite poule qui fait des œufs bleus. Vous les avez récupérés où? Je les prends dans le poulailler, puis bah je les mets là. Ça, c'est les œufs de 2 jours à peu près. On peut aller voir comment c'est? Ouais, voilà. Elles pondent là-dedans. Bon là, il y en a qui couvent aussi, hein. Ouais. Qui vont avoir des petits poussins, mais voilà, elles pondent là, puis je les récupère. Ok, vous récupérez les œufs directement ici? Ouais. Ah, vous avez pas besoin d'en acheter en fait, vous? Ah bah non. Ah non, et puis c'est pas du tout pareil, hein. Ah, vous sentez la différence? Ah ouais. Bah, Sérieux? tu vas voir même. Ouais, ouais. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est pas le même goût. Carrément à ce point-là? Ah oui. Bah, c'est comme quand tu manges une tomate du magasin et une tomate du jardin, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Je crois que j'en ai jamais mangé de tomates du jardin aussi. Bah, il y en avait hier soir, je sais pas si on a mangé, si on n'a pas mangé. Ah si, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, dans ma tête, je me dis à chaque fois, on achète tout. Ah tiens, je te montre les petits poussins qui sont nés hier. Ils sont nés hier? Hier et cette nuit, un peu. On a mis la poule ici. Il y en a même un qui est sorti du nid. Hop là, faut que tu restes avec ta maman. Regarde ça. Ah ouais? Tous les petits. Comment ils sont beaux! Oh, celui-là, regarde la couleur, j'aime trop. Oh, il est magnifique. Ouais. C'est bien, ma belle. Ils sont beaux tes bébés. Tout ce travail, vous l'effectuez tout seul ou de temps en temps vous avez des petites mains qui vous aident Oui, alors bah, on a souvent des amis qui viennent, donc en général bah, ils restent pas là à rien faire, ils nous aident. Et puis aussi depuis quelques années, on prend ce qu'on appelle des woofers. Donc ce sont des gens qui viennent, la durée est à déterminer ensemble, ça va. Alors moi je prends pas moins d'une semaine parce que même une semaine c'est vraiment court, il faut quand même arriver à s'intégrer dans la vie du ranch, comprendre le fonctionnement pour pouvoir aider. Hein. Il y en a, ça vient direct, mais des fois il faut quelques jours. Donc ouais, minimum une semaine, et c'est souvent 2-3 semaines que les gens viennent. Donc ils mangent avec nous, ils partagent vraiment notre quotidien et ils nous aident dans nos tâches, et c'est vraiment appréciable. Et de quoi vous vivez maintenant? De ma retraite, essentiellement. Et pourquoi vous travaillez dans quoi avant? Ah, alors j'étais d'abord déménageur pendant une quinzaine d'années. Ensuite, j'étais ce qu'on appelle machiniste à la RATP pendant plus de 20 ans. Maintenant, je suis retraité de tout ça, quoi. Ok, d'accord. Machiniste, c'est chauffeur de bus. Hein. Alors moi je vis principalement du dressage de chevaux et je donne des stages d'équitation éthologique. Donc d'éthologie, donc c'est l'étude du comportement des animaux dans leur milieu naturel, et on vient adapter ça en fait à notre vie de tous les jours avec les animaux. Donc les gens ils peuvent avoir des problèmes avec leurs chevaux. Moi, mon but c'est de venir les aider, donc d'aider le cheval et donc la personne. Je fais thérapie de couple mais pour mes chevaux, et aussi on parlait Pascal le grand frère avec les poneys un peu méchants. Ça c'est mon truc. Donc je dresse le cheval, je donne des cours à la personne, le matériel, je donne des cours de lasso, des stages, et je fabrique les lassos et je les vends. Et ça, et tout ce qui va être un peu chasse aussi. Donc tout ce qui gravite entre les trois, le travail du cuir, les couteaux pour la chasse, pour les cowboys. Ce que je vends le plus, c'est les couteaux. Du coup, qu'est-ce qui va avec les couteaux? Bah, ça va être les étuis. Mais du coup, là, c'est là où je refais donc je travaille le cuir. Mais du coup, je fais aussi les ceintures. Donc je vais faire la boucle de ceinture
le couteau, l'étui, et après je vais faire tout ce qui va être tressage, donc des paires de rênes, tout le matériel spécifique au travail du cheval et au travail du bétail avec le cheval, des trucs spéciaux aussi pour les lassos, et ça va jusqu'aux armes. Je vais faire des bretelles d'armes, je peux faire un peu ce qui est sur le bois, que les cartouchières, tout ça, tout ce qui va vraiment entre, j'essaie de le faire. Bon là en ce moment c'est un peu plus compliqué de vendre des choses, mais sinon de base les couteaux ça se vendait, je les faisais, je les vendais. Comment ça se fait que c'est compliqué en ce moment? Je pense que les gens ont plus de sous. Mon cœur de cible, c'est des gens un peu comme moi, donc d'une manière générale, et du coup c'est des gens que je connais par le cheval, soit par la chasse. Je suis plutôt dans le cheval populaire et dans la chasse populaire. Donc en ce moment au niveau des ventes c'est donc c'est pas foufou, pas foufou du tout même. Ok, bah je t'enverrai des nouveaux clients et tu vas voir, il n'y a pas que les personnes qui sont dans les ranchs qui vont être intéressées par ce que tu fais. Parce que c'est des très belles créations que tu fais en fait. Merci beaucoup. Je pense que tu vas vraiment intéresser pas mal de gens par rapport à ce que tu fais, tu vois. Là, les gens ils regardent la vidéo, ils kiffent, ils se disent ah mais j'en veux un moi aussi. Ouais, j'en veux un. En même temps en fait ça permet de te soutenir dans ce que tu fais et en plus d'avoir quelque chose inédit en fait, tu vois, tu le retrouveras nulle part ailleurs en fait. Non, normalement ça c'est pas possible. C'est impossible parce que c'est toi. C'est pas possible. Même en plus quand les gens demandent de faire un autre couteau, genre je veux celui-là, même si je mets tout pareil, c'est pas possible. Que ce soit le bois il va être différent, l'acier va être différent, moi ce jour-là je serai différent et du coup c'est vrai que c'est vraiment... on va le voir là après là. Ok d'accord. Ça dépend Ok. C'est différent. Bah écoute, en ce moment c'est compliqué, mais ne sous-estime jamais la force des viewers. Et tu vas voir. Surprenez-moi. Non vraiment ça me fait super plaisir parce que tu vois en gros t'es grave dans ton cocon et tout ça et de voir ce que tu fais. En fait moi tu sais c'est quoi qui m'énerve, c'est que je connais pas mal de personnes qui sont dans le business et qui arrivent à vendre des broutilles pour, enfin tu vois, de la merde entre guillemets à des prix exorbitants. Alors que toi, tu es là dans ton petit coin, tu mets des heures à faire ton petit truc et tu galères à trouver des clients, à des gens qui veulent acheter et tout. Et ça, tu vois, ça me fait chier. Du coup, ça, vu que ça me fait chier, et je vais faire en sorte que les gens, ils participent à l'achat de tes trucs, de toutes tes créations. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Ok, à quoi il va te servir ce feu? Alors, à faire un couteau. Excellent. Donc le couteau part du foin. Techniquement, ouais. Tout Techniquement, est lié, le couteau part du foin, les gars. Et qu'est-ce que tu fais là-bas avec... Je vois de l'air. Oh. Ça va faire beaucoup moins de fumée. C'est pour ça. Il n'y a pas besoin de gaz, d'électricité, rien. Ah non, non. Non, il n'y a que c'est l'air. Le seul gaz qu'il y a là, c'est... c'est des pets. Ouais, c'est... Non, non, c'est l'oxygène. Et là, le marteau, il part. Il est trop sec. Donc ça, c'est vraiment un marteau pour étirer. C'est très lourd. Je peux mettre des coups de marteau après ou pas? Ouais, on va le faire à deux à la masse. Ok. Tu vois, ça c'est vraiment cool. Un coup à chaque fois, vas-y. Et là où tu tapes. Ok. Oh, c'est stylé! Tiens, bah, tu peux prendre la masse. Alors là, on va changer d'enclume maintenant parce qu'on va travailler sur l'émouture, donc le tranchant. Donc là, j'ai fait une belle surface plane et un tapered, la lame est s'affine. Voilà. Et maintenant, on va travailler que sur ce côté-là. Et tu vois, je l'ai mis un petit peu comme ça. Et en frappant en fait le tranchant, ça va se redresser. Donc, en termes techniques, on le banane. Et après, en forgeant de côté, ça se retourne. Pour mes cheveux, ça.
Encore. Stylé. Moi je trouve classe le F. Encore. Stop. Ah, Le vieux. Et là les gars, Vous faites pas de il y a complexe, toutes nos initiales sur le couteau. C'est quoi ce petit morceau que tu fais là? C'est la fin. C'est mignonnet. Des fois on peut le faire un peu plus long, même si j'ai plus de masse. Bon, sur la main il sera un peu moins agréable, mais... En fait on en est là, donc on a forgé en fait toute la forme du couteau. Et là je vais venir raffiner un peu justement cette forme, donc le profil, voilà le profil du couteau. Et je vais poncer l'émouture qui est déjà affinée à la forge. Maintenant on va la poncer plus propre et plus fine surtout, pour finir par avoir un tranchant. Juste pour que ça soit moins fin pour la trempe. Il a noirci par rapport à tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est la première température possible de l'acier, 250 degrés. Ça me fait rien. Ça c'est le polissage. Comme ça, ouais. Oh. Oh. Comment il brille. On va l'a rendu stylé. Vous êtes prêts? Ouais. wesh. Trop magnifique. Est-ce que tu peux nous refaire un petit coup de couteau? C'est que par amour. Ah, qui c'est qui est par exemple, Ah ben là, Tu choques. Tiens, Agathe, s'il a besoin de se raser si tu veux. t'en as plein. Pour quel type de séjour et tout ça, tu peux nous en parler? Alors on fait des séjours un peu découverts, donc la vie du ranch, les gens ils vont pouvoir faire un peu comme un genre de cowboy school, où les gens vont venir et puis ils vont apprendre à faire du lasso. Découvrir notre vision aussi du cheval, parce que ça peut être des gens qui viennent comme ça en touriste, qui veulent vraiment avoir cette idée de je vais être un cowboy pour quelques jours, je vais être dans Red Dead en un week-end, et Weekend Red Dead, ça rime donc c'est vrai. Mais aussi par exemple des gens qui ont déjà des chevaux et qui veulent approcher cette équitation différente et améliorer aussi leur relation avec le cheval. Et par exemple, demain, on a une personne qui est intéressée pour venir faire un séjour. Ça c'est pas mal Facebook, Messenger. Et donc on a sur ma page, plus c'est vraiment de forge coutelière. Ok. Donc les gens viennent et apprennent à forger leur couteau. Tout moche. Ouais, tu vois, un truc à en faire, quoi, simple. Tu dois faire semblant, tu te dis, ah, c'est trop beau. Genre. Regarde, tu sais, on dirait les trucs des ninjas et tout. On dirait là, j'ai été récompensé par un grand maître d'arts martiaux et qui m'a dit, fais ton chemin et tue le nombre de gens que j'ai tués dans ma vie. Fais-toi plaisir. J'ai vraiment croisé mon couteau aux infos, je vais le revoir. Hein. Non, vraiment, il est trop beau, il est incroyable. Il est unique surtout. Est-ce que tu sais pourquoi il est unique? C'est comme s'ils veulent refaire les lettres, tu vois, l'alternant où il est en dessous de nous, il est inférieur, regarde. Voilà, Fares, Gauthier, Martine, Josh Mini, et regarde l'alternant où il est. Oh, il est tout en dessous. Tu vois? Voilà. Franchement, merci beaucoup, Josh. Hein. Bah écoute. Il est trop magnifique. Tu disais quoi tout à l'heure, toi? T'as dit quoi sur les Arabes? Ah bah là, c'est bien, tu prouves bien que t'es un arabe. Franchement, Josh, merci beaucoup pour ce magnifique couteau. Merci à vous aussi. Hein. Franchement, tu sais que j'ai l'impression que ça fait genre une semaine que je suis là. No. Ah ouais. Ouais. Ça, ça fait souvent. On vous a fait ça, chier, hein. Non mais nous on est là depuis une semaine. Quand est-ce que tu viens au woofing? En mode woofer? Ouais. Tu viens, tu te déconnectes. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour cet accueil incroyable. Un grand merci. Hein. Ouais, j'ai passé trop un agréable moment. En gros, j'ai envie de revenir. Eh ben. Mais reviens. Même si on est des Arabes et des Noirs. Bah, vous êtes les seuls, ramenez-en pas trop d'autres. Le sentiment que ça nous a problème. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, franchement, incroyable.
J'ai passé un trop bon moment. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, comme je t'ai dit, moi, c'est une vraie découverte. Et c'est une découverte que vraiment, j'ai kiffé mes 2 jours. Ouais. Dans le sens où je me dis, je peux revenir plus tard avec ma femme. Pourquoi pas, dès que j'ai des enfants, revenir avec des enfants. Franchement, Ouais. c'est un kiff. C'est une réelle découverte. Ouais. Franchement, merci. En plus, pour Pâques, À vous 3. dans l'éducation des enfants, ils devraient grave Ah ouais. mettre des trucs comme ça, au lieu de nous faire chier avec des trucs pour que les gens ils deviennent de plus en plus faibles là. Parce qu'en vrai, nous, on n'a pas vu cette importance-là quand nous, on est petits. Ouais, franchement, oh petit, tu me mets dans un truc comme ça, je pense que tu me forges. Mm. Tu sais, mais tu me considères comme quelqu'un qui doit travailler. Là, tu vas nourrir les animaux, là, tu dois faire ça, là, tu vas forger, tu vois, mais tu lui fais faire. Ils mettent beaucoup trop d'énergie à leur dire si vous êtes un garçon, vous vous sentez fille, bah vous pouvez être une fille, et si vous vous sentez garçon, vous pouvez devenir garçon. Ils mettent trop d'énergie dans ça, tu vois. Je sais pas, ils sont tous. Tu vois, en gros, on dirait on est trop devenus faibles. Tu vois, l'homme en général, avec un grand H, en gros, il est devenu faible. Je disais qu'en gros, ce lieu, il était intéressant et je voyais tout de suite des écoles, des classes. Je sais pas si vous avez connu les classes vertes, nous on faisait des classes Ouais. vertes à la neige, etc. Moi, je trouve que ce lieu, il est propice à ça, dans le sens où c'est un endroit chaleureux, etc. Mais il y a aussi un apport éducatif. Se lever tôt, aller nourrir les animaux, etc. Et c'est quelque chose qui attire les enfants. Tu sais, il faut toujours une carotte pour éduquer un peu des enfants. Et je trouve que ça, c'est un lieu parfait pour ça. Bien mieux que mettre des city-stades de partout, par exemple. Ouais. C'est bon, Ouais. on vous remercie. Ramenez nos gamins ici un peu, qui découvrent la vraie vie. C'est vrai. Comme c'est C'est vrai. vrai. Voilà ce que j'en pense. Merci, ce sont des paroles d'un père de famille. Ah l'alternant, mais tu crois que tu vas échapper? C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui encore on peut vivre de cette manière-là et je pense que ça changerait la mentalité de beaucoup de personnes de venir ici. En tout cas, nous on a passé un super bon moment. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir ici parce que c'est vraiment un endroit à visiter, c'est vraiment quelque chose de... C'est une vraie expérience humaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bon bah, La blanche, quoi, c'est la mieux. je ferai un bon rapport. Que dalle. Je ferai un bon rapport. Tu vas mettre dessus. une bonne note ou pas quand même? Je vais mettre un bon rapport. Non, moi j'ai trouvé, on a passé un super week-end en fait. C'était très très cool. Et Gutsfield. Non, vraiment super. Vraiment. Puis chacun d'entre vous, non, vraiment formidable. Super week-end. Merci Joshi. Ah, c'est partagé, c'est partagé. Et vous les parents? Oh, c'est ma femme qui a parlé Les alors. parents. Et ben franchement, je vais répéter les mêmes choses, hein, obligé. Non, c'était vraiment super. Et puis franchement, n'hésitez pas à revenir. Hein. Avec grand plaisir. Une bonne Ce sera- surprise. Ouais. On se demandait comment. C'est Merci Fares et à ton équipe. Merci à vous. Du coup, moi, là, tu me demandais comment ça fonctionnait. Ouais. Et bah, du coup, tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne, comment les gens ils font de l'argent à travers les vidéos. Parce que là, avec Joshi ici présent, on va faire en sorte de partager en fait les chevaux et tout ça. Et ben en fait, là, tu vas voir réellement comment ça fonctionne. Parce que les personnes qui vont voir la vidéo, ils vont dire bah nous on a apprécié comment ils sont, on a apprécié l'endroit, on aimerait bien vivre aussi ce qu'ils ont vécu à travers la vidéo. Et Du Joshi coup- va changer de voiture après. Voilà. Il doit avoir un pick-up américain. Du coup, ils vont payer ça, donc ils vont payer leur nuitée, ils vont payer les activités et tout ça. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. D'accord. Ok, très bien. Et de là, plus vous allez toucher de monde, et bah plus il va y avoir des potentiels clients. Ok. Et c'est pour ça qu'avec cette vidéo, on espère qu'il y ait 1 million de clients. Comme Oula. ça fait Ça- minimum déjà 1 million d'euros. Ça va faire beaucoup de monde. Minimum. 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 Non mais voilà, tu vois, en plus, vous comme vous êtes et tout, vous êtes chaleureux, vous êtes vrai, vous n'allez pas mâcher vos mots et tout ça. Du coup, c'est vraiment ce que les gens ils recherchent en général. Quand tu arrives ici, tu es vraiment plus là d'où tu viens en fait. Nous, on vient d'un quartier, quand on arrive là, on n'est plus du tout dans le quartier. tu Non, vois. ça c'est sûr. Donc ouais, ça fait plaisir. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient vivre ce genre de séjour. Tu sais que 2 jours, j'ai l'impression que ça fait 1 semaine on est là. Oui, mais Il se passe tu viens tellement de de le choses dire, en hein. un jour. Tu l'as dit il y a 10 minutes. Hein. mais en fait, c'est vrai. Beaucoup de gens qui viennent Et ici on prend tes blagues. ont l'impression de vivre une grande période de temps. Ouais. D'abord, On a des woofers parfois, ils nous disent que c'était super dur le retour à leur vie. Quoi. Ok, ouais, je vois. Une fois qu'ils sont passés là, ils sont complètement déconnectés. Et, Après, tu Des retournes fois, dans ta vie. ouais. mais nous, on reste dans notre vie. Ouais. c'est Ouais, vrai. ouais. On ne veut pas changer. Bah écoutez, on va plier bagages On va plier bagages. et on va vous quitter. D'accord. Le cœur serré, Mhm. presque déchiré. Mais oui, ça va être partagé. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que si on rentre, c'est pour faire le montage de la vidéo et qu'on publie. Et qu'il y a plein de clients qui viennent. Oui, exactement. 1 million. Allez, partez. Allez, partez.